Bonsoir à tous. Eh bien, c'est la première fois que je suis tout seul, parce qu'en fait, c'est le premier hors-série de la chaîne YouTube Les Apparences. Alors, l'idée que j'ai eue, c'est qu'en fait, c'est Noël bientôt, et qu'au lieu d'acheter des choses un peu bêtes auxquelles on ne pense pas vraiment, genre des DVD, des choses comme ça, des télés, enfin des objets industriels, je me suis dit, bah, pourquoi pas de demander aux artistes que j'ai interviewés de proposer des cadeaux, des objets à vendre de leur production, ce qui fait que c'est un petit peu plus personnel, un petit peu plus senti peut-être. Donc là, il y a 14 artistes qui vont proposer des objets. Ça va de 20 euros à 1000 euros, de dessins à des gravures, à des lithographies, à des catalogues, à des monographies. Ouais, il y a même des boîtes d'artistes, vous allez voir ça. Et donc, 14 peintres vont proposer des choses. Et c'est très rigolo à faire. J'espère que ça sera rigolo à regarder. C'est pas un téléachat, mais il y a quand même, voilà, l'idée c'était de montrer comme ça la pluralité des petites choses aussi, parce qu'on n'y pense pas, mais en fait, il y a des prix, il y a des petits prix pour les artistes. Et voilà, et puis en plus, bah, peut-être qu'on va se taper un quatrième confinement. Donc, il est peut-être temps de redécorer chez soi et de préparer sa maison. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et passez des bonnes fêtes. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Alors toi, tu nous proposes un catalogue d'une exposition qui est en ce moment au musée d'Orsay. Oui, c'est un livre qu'on a édité à l'occasion d'une exposition qu'on fait en ce moment avec Maëlys de Kerangal, qui est écrivain. On a fait un projet ensemble sur les réserves du musée d'Orsay. Donc au musée en ce moment, j'ai fait une trentaine de peintures, de petits tableaux. Et puis Maëlys a écrit un texte. Et avec l'exposition, va Un ce catalogue, ouais. ce petit livre. C'est un livre, en fait, c'est bien pour lire le texte de Maëlys parce qu'il y a quand même un texte et il est. Bon, c'est un petit peu difficile de lire un texte debout dans une exposition. Et là, c'est quand même plus confortable. Voilà. Et donc Alors, les illustrations, c'est toi qui as fait des peintures dans les réserves du musée d'Orsay, justement. oui, l'idée, c'était enfin, c'est chacun une résidence au musée d'Orsay pendant un an et demi. Et à un moment donné, on a eu cette idée de faire un sujet sur les réserves du musée. Bon, tout le monde a envie de voir les réserves des musées. C'est normal, moi aussi, surtout. Et j'ai dit, ah, oui, je veux absolument le faire. Et on est allé deux fois, on a fait deux visites dans les réserves parce que l'accès est très, très limité. Et après, j'ai fait une trentaine de tableaux que j'avais vus dans les réserves. Voilà. C'est des tableaux euh, que tu vois, un morceau de Fantin-Latour qui est en attente, en transit, entre deux endroits. Je sais pas, un Courbet, un Monet. Et voilà. Et c'était extraordinaire de voir ces œuvres. Et puis le décor qui est bon, qui est pas ce qu'on imagine forcément ça ressemble plus à un dock Ikea qu'à un grenier. Enfin, voilà, c'est très clean. Donc voilà, Et là, l'expo, c'est jusqu'à quand? c'est jusqu'au 13 février. Jusqu'au 13 février. Et donc le catalogue, tu peux nous feuilleter un peu le catalogue, qu'on voit un peu l'intérieur, parce que moi, j'ai même pas eu la chance de le voir, mais ça donne très envie. Voilà le livre. Alors, c'est Donc il y a un 64. Voilà, donc c'est la livre édité couverture. par Ouais. le musée d'Orsay et Gallimard. Il y a un texte de Et là, Maïli Kerangal qui raconte ouais. sa perception. En fait, l'idée, c'est que vraiment le texte et les peintures fonctionnent de manière complètement indépendante. Les deux ne sont pas l'explication de l'autre. Mhm. Et donc, c'est sa perception à elle, et moi, c'est ma perception à moi, les Voilà. réserves du musée. Voilà, qu'on voit un peu les petites peintures. Super. Voilà. Ouais, donc c'est 64 pages, Voilà. 16 euros. C'est Alors, donné. C'est c'est vraiment donné. un cadeau de peintre, parce qu'il y a des palettes, tu vois, il y a des Trop palettes. bien. Ça, c'est des palettes peintes, c'est ça? C'est des palettes qui sont conservées Ah au oui, musée d'Orsay. C'est la palette de Gauguin, de trop Degas, bien. de Renoir. Et il y a même des boîtes, même une boîte de, une boîte de couleurs, tu vois. Ça, voilà. Trop bien. Ah oui, je l'ai vu, celle-là. J'ai déjà vu en vrai. Ouais. Qui s'appelle de Van Baes, qui est pas très connu. Mais voilà, c'est ça qui était intéressant, c'était de voir des peintres ou des œuvres de gens qui ne sont pas forcément connus. Ça, c'était l'objet, il conserve cette palette. Voilà. Trop bien. Vous allez voir les Bah, pinceaux, merci beaucoup, Jean. Ouais, pardon. les pinceaux et les tubes de couleurs sous la palette. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Jean-Philippe. Et puis, bonne fête alors. Toi aussi, bonne fête à tous. Bonne fête à tous, voilà. Bientôt. Au revoir. Et bah, bonjour Damien. Bonjour Thomas, Ça va? ça va bien. Bah, super. Donc là, c'est Damien Cadio, le peintre, mais également le professeur, puisque tu es en ton école.
Et tu nous as gentiment proposé comme cadeau de Noël, comme proposition de cadeau de Noël, évidemment, ton catalogue qui est récent. Tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait récent, il a déjà quelques mois, mais je suis très heureux qu'il soit sorti. C'est un livre que j'ai réalisé avec Thomas Faure, qui est constitué de 2 livres reliés entre eux par un rabat du plus bel effet. On a travaillé avec les éditions Dilecta qui ont vraiment fait un accompagnement incroyable aux petits oignons. Enfin, c'était vraiment une boîte de travail géniale, surtout en plein confinement. C'était notre havre de paix. Enfin, c'était vraiment un très, très beau projet. Et en fait, il s'agit de 2 bouquins. Un qui s'intitule Texte. Donc, j'avais 4 textes qui étaient là et Thomas Faure a développé tout un travail de critique, d'accompagnement littéraire sur mon travail, parce que ça fait aussi un moment qu'on construit quelque chose ensemble. Donc, c'était vraiment le format idéal pour pouvoir donner du corps à tout ça. Et tout simplement, l'autre livre s'intitule Peinture, où il s'agit de 160 faces, une impression quadrichromie offset du meilleur effet. Et voilà. C'était le shopping. Ouais. Non, enfin, je suis très très fier de cet ouvrage. Bon, super. Ouais. C'est 5 ans de boulot. Trop bien. On est déjà en train de bosser en suivant parce que c'est tellement bien passé qu'on n'a vraiment pas envie de s'arrêter là. Voilà. Et donc, le livre coûte 32 €, ce qui est Ouais. vraiment pas cher. Et je tiens à dire à ma maman que oui, je vais lui offrir parce qu'elle me l'a demandé pour Noël, tu vois. Voilà. Et ben, merci beaucoup, Damien, et bonne journée. Ouais, merci Thomas. À bientôt. Ciao. Bonjour Mireille. Bonjour. Voilà. Et alors, toi, tu nous proposes 2 choses pour Noël. Donc, il y a un petit cadeau et un gros cadeau. Donc, le petit cadeau, c'est le catalogue que tu as fait avec le Frac Auvergne, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, il y a tout ton œuvre dedans. Alors, il a été publié donc, dans le cadre de l'exposition que j'ai eue au Frac Auvergne en 2018. Donc, oui, il regroupe 10 ans en fait, de travail, puisque les premières peintures, c'est à la sortie des Beaux-Arts, donc oui, 2009, donc 2009-2018. Voilà. Voilà. Il y a un texte de Et Jean-Charles il Vergne y a un dedans. Donc texte de ça, c'est Jean-Charles Verne. ouais. Ouais. Un très bel essai. Et le livre, il fait combien de pages? À peu près 150, je crois. Voilà. 150 Il est pages. cartonné, il est très beau et il coûte 20 €. Voilà. Voilà. C'est Et cool. je suis contente de ce livre parce que la manière dont il a été pensé aussi, puisqu'il regroupe des dessins, des peintures évidemment, et aussi des images sources, des vues Donc, des photos. d'atelier, Ouais. des Voilà. photographies, voilà, et tout ça, Tu et peux des nous le montrer un peu vis-à-vis. qu'on voit l'objet? Oui, je peux vous montrer. Voilà. Super. L'objet qui est là. Voilà, il est énorme, énorme, magnifique. Voilà. Vas-y, mets la tranche de côté, voilà, Voilà. ouvre un peu pour qu'on voit. Waouh, incroyable. J'ouvre un peu. 1 €, mais c'est un cadeau. Et alors, sinon, tu m'as proposé aussi des dessins. Donc ça, c'est à ta galerie Anne-Sara Benichoum. On peut lui écrire et d'un coup se faire envoyer les dessins. Et donc là, Oui, on a voilà. montré un dessin qui est très beau, qui est très grand. Donc il est plus grand qu'une feuille A4. Hein. C'est 2 fois un A4 en fait, en taille. C'est ça, c'est 42 par 29,7. C'est un dessin en Voilà. fusain sur papier calque, encadré. Et donc, il s'appelle Poisson et il représente un petit objet kitsch qui est un poisson, mais qui est aussi une lampe, qui en D'accord. vrai, lorsque j'ai pris en photo, était très bariolé avec des couleurs criardes et très vives. Et du coup, je l'ai passé en noir et blanc et travaillé au fusain. Et donc, voilà, ça m'intéresse de travailler ce type d'objet, pas forcément séduisant, mais que je trouve intéressant. Voilà. Et ce dessin, par exemple, il coûte 1 000 €. Alors, ça peut paraître cher, sauf que, par exemple, 1 000 €, encore une fois, c'est le prix d'une grande télé géante. Et la grande télé géante, elle va durer 10 ans. Alors que le dessin de Mireille, vous allez pouvoir le transmettre à vos enfants. Ça va être un truc familial incroyable, hyper affectif. Et c'est trop beau, quoi. Voilà. Moi, j'ai envie de l'acheter. Et donc, il y en a plein d'autres à la galerie Anne-Sara Benichoum, parce que justement, elle fait un accrochage un peu de Noël, comme ça, Oui, avec c'est ça. plein de tableaux et plein de dessins de toi, quoi. C'est ça? Et deux artistes. Ça commence Ouais. samedi. Elle présente les Ouais. artistes de la galerie. Donc, dans tout le lieu d'expo, dans toute la Voilà. galerie. Donc ça, c'est pour les Parisiens, c'est rue Et oui. Chapon, voilà. Ouais. Voilà, et ça dure Merci jusqu'au beaucoup, 18 Mireille. décembre. Merci Merci. beaucoup, Mireille.
À plus tard et bon Noël, bonne fête. À bientôt. Merci Thomas. Ciao. Merci. Bonjour François. Bonjour Thomas. Voilà, alors c'est François Boiron et lui, il nous propose un catalogue, mais pas n'importe quel catalogue, c'est une énorme monographie où on voit tout son parcours. C'est un super beau livre. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Enfin, ça fait tout mon parcours jusqu'en 2012 parce que ça a déjà quelques années, mais enfin, il y a. Et il y a Dieu sait une que ton bonne parcours, partie. il change. Ouais. Dieu Bah sait que ta ouais, peinture c'est ça, là, change on est dans au les années fil du temps. 80. Là, Voilà. c'est les années 90. Et puis, plus on avance, voilà, ça doit être, on doit s'approcher des années 2000. Ça, les chefs-d'œuvre, les chefs-d'œuvre. Ouais, voilà, c'est gentil. Voilà, c'est les années 2010. C'est super. On m'amène un Coca-Cola, c'est très gentil. Ouais, c'est cool. Ouais, je vois. Madame, voilà. Non, mais filme pas le monsieur, filme pas la dame. Non, c'est droit à l'image. Ouais, c'est très sympa. Voilà. Merci, madame. Donc, voilà, je bois une Et donc, c'est un gorgée de catalogue qui Coca, retrace j'avais tout très son parcours. Oui, bon, là, on Ouais, parle de ton C'était à catalogue. l'occasion de la rétrospective qui a eu lieu au Musée d'Art moderne de Sable-d'Olonne et puis aussi à la Villa Tamaris à la Seine-sur-Mer. Donc voilà, ça avait été lopié aussi dans un troisième endroit. Et c'est voilà, il est vraiment super, il y a des super bonnes édité images. par Actes Sud. Il y a des tableaux qu'on ne connaît pas ça, bien c'est les et qui sont holders, super beaux. C'est les Suisses, là, c'est les tableaux gentil, suisses que Thomas. j'adore. Ouais, c'est Holder, Ils sont merveilleux. Holder au musée de Genève. C'est très austère. Ouais. C'est ma petite série un peu protestante Suisse, quoi. sur Genève, sur la Donc, voilà. grisaille. Et donc, ça fait 600 pages, hein, quand même. C'est pas non plus. Combien 300 pages. Pas 600. Ouais, 300 pages. C'est déjà être pas mal. honnête. C'est 300 pages et c'est vraiment 45 €. Voilà. Chez Actes Sud, Voilà. chef-d'œuvre, formidable. Ouais, C'est mieux qu'offrir un coffret DVD qui sera plus bientôt. Bravo. Bah ouais, c'est ça. Merci avec François. ma femme en couverture. Hein, très sympa. Ah bah oui, en plus. Qui faisait la petite baigneuse. J'y ai même pas pensé. Bah, voilà. Ouais. Merci François en tout cas et bon coca alors. Ouais. Bon coca, bonne fête. Hein, toi aussi mon cher Thomas. Bonne Ciao. continuation. Ciao, ciao. Bonjour Mathieu. Bonjour Thomas. Donc toi, dans le cadre de notre session de Noël, tu nous proposes ton catalogue. Ouais, un catalogue qui est récent. Ouais. Voilà, une monographie qui date de 2019, qui regroupe globalement mes 10 premières années de travail en condensé dans un catalogue de, il me semble, 160 pages et quelques, avec une centaine d'images, des textes, et voilà, qui avait été réalisé par la galerie Jean Brely en 2019. Voilà. Sur la fin, quoi. Sur la fin de ta collaboration. Et en fait, on voit toute ton œuvre, donc c'est comme presque, c'est vraiment une monographie. Ah oui, c'est une monographie des 10 premières années d'activité, quoi. Et tout ça pour 25 €. Et oui. Et c'est cool. Bah non, franchement, moi j'en suis très fier et content de ce catalogue. Voilà. Je vous montre des petites photos, voilà. Et bon, bah voilà, ça regroupe 10. Il est bien épais, il est cartonné. Voilà. Oui, non, c'est un bel ouvrage aux éditions Liénart. Et alors, tu as fait le truc le plus beau, c'est ça. Moi, ce que je préfère, c'est ça. Ouais. Eh bien oui, idée originale, j'ai dû imposer le truc, parce qu'ils n'étaient pas très chauds, l'ensemble, que ce soit ceux qui faisaient le catalogue. C'est comme le BD de Tintin et voilà, c'est des petites plantes comme ça. En fait, l'idée, elle est bête, hein, mais c'est toujours souvent des trucs, ça venait mon fils avait 2 ans ou 2 ans et demi, un truc comme ça. Et donc, la plupart des livres qu'on lui lisait, il y avait souvent des trucs comme ça, un peu. Et donc, c'est ça qui m'a donné cette idée de faire une espèce de papier peint avec ces plantes. Et puis, parce qu'en fait, on ne les avait pas trop calés dans le catalogue et il y en a commencé à y en avoir beaucoup. Ça coïncidait avec le moment où je commençais à en faire et le moment où on a fait le catalogue. Et donc, c'était une manière de les faire exister en les mettant. Il y a des photos de ton atelier, donc ça c'est cool pour un peintre chez lui, voilà. Et puis il y a des textes, et donc il y a un texte de Jean Brely, ton galerie de l'époque. Ouais. Un entretien avec Marc Desgrandchamps, de toi. Ouais, qui est super. On avait bossé dessus pendant 2-3 mois par intermittence, c'est-à-dire par échange de mails, et c'était un super exercice juste pour moi. Et ensuite, je trouve que le résultat est assez chouette parce que c'est vrai, c'est direct.
Voilà. Un texte d'Anaël Pija, bim, Ouais. et un texte d'Éric Verhagen et Philippe Ducas, c'est ça? Voilà, Ouais. Philippe Lucas qui était un peu le maestro de l'ensemble du catalogue, quoi. Bah, trop bien. Voilà. Et donc, 25 €, un cadeau de 25 dingue. euros. Très, Je très ne sais bon. pas bien le faire, mais voilà. Des entretiens, il y a des belles typos, aucune Ouais. coquille dans le livre, c'est incroyable. Ouais, ça, j'ai bien vérifié, et voilà. Et oui, Et oui, non, bah, pareil de pro. ah non, génial. Voilà, ça, c'est très beau. Voilà. Et bah, merci Mathieu. Et ben, Et c'est puis moi qui joyeux vous Noël alors. remercie. Ouais. Bah Ouais, ouais, bonne joyeux fête. Noël, hein, et tout Ouais. et Et c'est en tout. anglais aussi, version anglaise. Si Et vous avez oui, des amis anglais, et trop oui, bien. Ouais. international, la Ouais, star trop bien. internationale. Trop bien, trop bien, trop bien. Bah, merci Mathieu. Voilà. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. On y arrive. Arrive. Alors, Olivier Masmonteil, donc c'est un des peintres que j'ai interviewé, et lui, il propose 2 cadeaux à la vente. Et donc, la première cadeau, c'est une boîte d'artistes que tu avais fait il y a 1 an, et d'un coup, il en reste une sur 10, c'est ça? 1 sur 20. Une sur 20, pardon, une sur 20. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il y avait dans cette boîte? Bah, c'était une boîte, c'était au moment du Covid, on avait eu l'idée de faire un truc qui s'appelait l'atelier en boîte. Comme à l'époque, c'était Amazon qui allait faire tous les cadeaux de Noël, on s'est dit, bah non, nous, on va faire mieux qu'Amazon. Et on avait été une vingtaine d'artistes à faire ces petites boîtes. Donc, dans ma boîte, il y a un print, un tote bag, un pinceau usé de l'atelier, une Un petite céramique. tatouage? Ouais. Il y a un tatouage, ouais, j'ai dit. Il y a un badge? Un badge, ouais, un badge, une céramique. Voilà. Une petite boîte de mouches de pêche. Enfin voilà. Et ça, on voit les photos, voilà. Bah, Voilà, super. super. Et donc ça, la boîte, elle coûte 300 €. Voilà. 300 €. C'est cadeau. Voilà. À ce prix-là, c'est cadeau. Et on mettra, évidemment, vous pouvez retrouver le lien sur la chaîne YouTube. Et ensuite, tu as eu produit un gros livre, Une monographie, voilà, ouais. une grosse Ma monographie qui fait 320 pages. Voilà. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est aux éditions Cercle d'Art, je crois, c'est ça? Exactement. En fait, j'ai fait ça avec Émeric Mantoux et ça a été une aventure qui a duré 2 ans. C'était assez passionnant parce que c'était ma première monographie. Donc, c'est revenir sur 20 ans de travail, c'est revoir des séries qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et puis, en plus, moi, j'ai vraiment voulu faire un livre en lien avec l'éditeur. Donc, je lui ai donné dans un premier temps des visuels sans date, sans format. Et lui a fait son premier classement. Et l'idée, c'était que je découvre aussi des choses sur moi-même à travers ce travail. Et ça a plutôt très, très bien marché. Et puis, moi, ce que je leur avais dit aussi, comme je leur avais donné 2-3 petites consignes, je leur avais dit, je voudrais que ça soit un vrai livre de peintre. Je voudrais que quand on le repose, on ait l'impression qu'on ait un peu de la peinture sur les doigts, donc qu'on ait quelque chose de très tactile. Et je voulais que ça soit un vrai livre de table basse. Ce qu'on appelle un livre de table basse, c'est-à-dire que je voulais que ça soit un bel objet. Ouais, voilà, ouais. et qu'on puisse le prendre comme ça, le feuilleter 30 secondes, le reposer, et puis c'est pas un livre qui se lit de la page 1 à la page 320. C'est vraiment un livre qui se prend comme une peinture. On peut prendre des petits bouts, des détails, des thématiques, il y a du texte. On a fait une interview avec Mathieu Mercier, on a fait un texte avec Marie Martins, et il y a des petites nouvelles de Patrick Vlad Lavosky, qui est spécialisé dans la gravure érotique du 18e. Bah, trop bien. Et donc, c'est 320 pages, 49 €. Un vrai cadeau de Noël. Un vrai cadeau de Noël, là, pour le coup. Et, bah, merci. Et il peut être dédicacé. On ne sait jamais, mais il peut être dédicacé. Ça, vous pouvez l'écrire et lui proposer de la dédicace. Bah, merci beaucoup, Olivier. De rien. Merci bonne à toi journée pour cette belle initiative. Ouais. Bonne fête, bonne fête. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Ça va? Oui. Et donc Marion Bataillard, vous vous en souvenez, vous voyez son tableau, ce qu'elle fait. Et donc toi, tu proposes pour Noël un nouveau catalogue que tu as fait récemment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce catalogue? J'ai déjà oublié le titre. C'est quoi le titre déjà C'est Salut. Bah, bien sûr, comme l'exposition. Bah voilà. Et donc, ouais. C'est mon premier beau catalogue. Il fait 96 pages. Il est pas tout petit, pas immense non plus. Non, c'est nul ça comme présentation. Non, c'est bien. C'est bien. Et il présente mon travail récent, principalement, c'est-à-dire de la dernière fournée, plus quand même aussi des tableaux des années précédentes un petit peu.
Il y a un texte d'Yves Michaud, je crois, dedans. Il y a un texte d'Yves Michaud en français et en anglais. Et il y a beaucoup de vues de détail des peintures. Tu peux nous montrer un peu là, le feuilleté un peu devant nous Ouais. Et le titre. Moi, je l'ai pas. Il est cool, il brille. Voilà. Et il n'y a pas mon nom sur la couve, mais seulement derrière. Trop bien, qui brille de mille feux. Ouais. Et sur la tranche. Il y a une tranche en tissu, comme dans la fête. Une tranche en tissu, ouais. Et à l'intérieur, ça commence avec beaucoup de détails. Trop bien. Et en fait, au début, on n'a que des détails. Et donc, si on veut après savoir à quelle peinture appartiennent ces détails, il faut partir à la pêche dans le catalogue. Trop bien. Et ça finit par le texte. Okay. Donc, c'est comme un dézoomage. Tu peux ouvrir. Ok, bah super. Très bien. Et donc là, il coûte 29 €, oui, c'est ça. 96 pages. Trop bien. Écoute, au lieu d'offrir des coffrets DVD, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, Marion. Et il y a aussi une version, il y a aussi une version de luxe. Il y a un print, un tirage pigmentaire qui accompagne Trop bien. le catalogue si on veut. Trop bien. Ça en mettra le lien, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. Trop bien, Marion. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bisous. Et bonne fête. Non, s'il te plaît. Bon, gros bisous. Je t'embrasse. Bonjour Marine. Bonjour Thomas. Ça va? Ça va bien et toi? Et donc Marine Vallon, elle nous propose un dessin comme cadeau. Donc c'est un dessin au feutre, au Posca, c'est ça? Au Posca, oui, c'est ça. Gros Posca. Voilà, au gros Posca. Et c'est un dessin sur papier. Le papier, il fait 21 sur 30 cm. Voilà, ça date de 2009. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? 2019. 2019, oh là là, pardon. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, du coup, c'est un dessin qui reprend, qui est dans la continuité, voilà, des peintures de 2019, 2020 jusqu'à maintenant, avec toujours cette histoire de débordement du paysage sur la figure. Et là, en fait, j'avais envie d'avoir une figure, mais qui ne soit pas complètement discernable, en fait, grâce au travail du noir et blanc. C'est-à-dire que souvent, avec la peinture, les figures sont avec une couleur quand même très vive, très tranchée, donc il n'y a pas d'hésitation possible. Et là, soit on la voit, soit on ne la voit pas. Voilà, donc ça me plaisait bien aussi. Je pense aux gravures de Hopper, je trouve. C'est les gravures de Hopper, le bonhomme dans la rue. Ouais. J'avais un peu cette gravure en tête, donc bien. Voilà. On n'avait pas parlé avant. C'est le premier peintre qui m'a donné envie de peindre, donc voilà, c'est important quand même. Et puis, en fait, j'ai pris donc cet énorme, ce gros Posca qui doit faire, c'est les plus gros Posca qu'ils ont. Je pense que ça fait bien, quasiment 2 ou 3 centimètres quand même la pointe. Et de pouvoir prendre comme ça un outil très large sur un papier très petit, c'est comme en peinture, ça m'amuse beaucoup. C'est comme quand je prends des grosses pelleteurs et que j'arrive dessus sur des toutes petites toiles. Il y a ce côté très risqué qui me plaît toujours et qui me permet de garder cette tension à chaque fois du geste, du tracé. Et voilà, donc il est arrivé tout seul et puis il est autonome, il ne fait pas partie d'une série. Donc c'est la continuité de... Donc là, on peut retrouver le dessin. Vous pouvez trouver le lien sur la chaîne YouTube. C'est donc avec ta galerie Catherine Isser. Et le dessin est à 1 000 €. Voilà. C'est beaucoup d'argent et en même temps, c'est mieux qu'une télé. C'est sûr. Marine, on va te laisser parce qu'on sent que l'iPhone il commence à trembler un petit peu à force de porter ton iPhone. Merci beaucoup. J'ai pas l'habitude des selfies. Et puis, passe des bonnes fêtes. Voilà. Bonne fête à tout le monde. Et puis, merci Thomas et Nils pour tout. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Thomas. Ça va? On a la chance d'avoir Jean-Baptiste Bernardet et il nous propose 2 œuvres. C'est des œuvres que tu proposes. Oui, c'est des œuvres.
voilà, qu'on peut retrouver sur le site de la Galerie Alminreich, la galerie à Bruxelles. Et donc, d'abord, il y a un pot de fleurs. Voilà, c'est une espèce d'extension d'autres types d'objets que j'ai faits qui sont vraiment des œuvres d'art, comme un tableau, etc. Et puis, j'avais en parallèle de ça, comme j'ai un four à l'atelier, une pratique qui est un peu plus artisanale. Et donc, j'ai quelques milliers de cendriers à disposition, mais il n'y a plus personne qui fume. Donc, voilà. Et puis, à un moment, j'ai eu besoin de pots de fleurs pour moi et j'ai trouvé que c'était plus simple de les faire moi-même. Et puis, comme ça plaît pas mal aux amis autour de moi, je me suis dit que j'allais en faire un peu plus et que j'allais en faire une édition qui est donc à mi-chemin entre un objet décoratif et une œuvre, avec la différence entre ce que j'ai fait pour moi au début et ce que je mets en vente maintenant. J'ai essayé de limiter la façon dont j'émaillais à quelque chose qui puisse se rapprocher de ma peinture. Et donc, la palette est assez raccord avec mes tableaux et puis la façon de peindre aussi ou d'émailler. Donc, je vais vous montrer puisque j'en ai un. Ouais, t'en as un chez toi. Voilà. À l'atelier. Ça, c'est la magie, on est dans ton atelier. Hop, la magie du direct. Mais là, ah oui, c'est gros quand même. C'est grand. Ouais, c'est assez grand. Oui. Ouais. Enfin, oui, c'est assez grand. Voilà, super. C'est beau. Ouais. Super. Voilà, et puis il y a le. Non, c'est parfait. Voilà. Trop bien. Sans le scotch bleu, évidemment. Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Et donc ça vaut 450 €. Voilà. Oui, c'est ça. Alors sinon, tu me proposes aussi carrément des peintures à vendre. Si on y oui, arrive. C'est ça. Alors en fait, voilà. Il fait son reportage dans l'atelier. Donc voilà un exemple. Donc c'est des cadres en plexi. Alors En fait, ce que je fais, c'est que je garde mes palettes, mais je peux même, on va faire une espèce de. Ah, génial. Donc là, tu as des palettes. Voilà, jetables. Donc là, là, c'est de la triche parce que ça, c'est une palette en verre. Mais... Ouais, mais en gros, tu as des palettes jetables comme ça. Voilà, je garde mes palettes qui sont sur du papier gris un peu plastifié. Trop bien. Et que donc j'accumule et je garde. Et puis, il y a plein d'étapes de sélection et d'écrémage. Et quelquefois, je repeins dessus, etc. Donc, ce n'est pas que de la palette brute, mais. Tu joues avec, voilà. Et puis après, quelques mois, je fais des tas et puis je fais d'autres tas. Et puis, il finit par y en avoir, je sais pas, quelques dizaines par an qui sont encadrables. Et le cadre, en fait, je voulais pas que ça fasse document, je voulais pas que ça fasse fausse peinture ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai mis au point ce cadre en plexiglas qui fait donc partie de en scène. Ouais, bah, tu vois, trop bien. Spielberg rentre chez toi. Ouais, tremble Spielberg. Et qui sont donc des boîtes en plexiglas et qui font qu'il y a zéro attache en fait dans le cadre. Donc la peinture est juste flottante avec un petit espace. Et ça, les dimensions, les proportions et tout, j'ai fait jusqu'à ce que ça ressemble à un tableau sur un mur, quoi. Donc je vais remettre. On avait une vue du sol. Voilà. La lumière est parfaite. Non, mais le chef opérateur est très bon. Ouais, ça c'est merveilleux, quoi. Merci Dieu. Et ça, donc ces œuvres, elles coûtent 1 000 €. Voilà. Elles coûtent 1 000 €, voilà, exactement. Voilà. Et donc, vous pouvez les retrouver. Je vous mettrai le lien, évidemment, et on peut les retrouver. Ouais. Merci Jean-Baptiste. C'était super. Merci à toi. Trop content de voir ton atelier comme ça, en plus. Ouais. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Ouais. Ciao. Coucou Françoise. Bonjour. Alors donc toi, pour ce Twitch de Noël, déjà on rappelle que tu as une super exposition jusqu'au 3 avril à Landerneau. Elle est magnifique. Moi j'y suis allé, j'étais au bord des larmes. C'est vraiment très très beau. C'est très réussi et c'est trop bien que ça existe. Et tu nous proposes 2 choses. Donc la première, c'est une gravure avec des petites filles, des poupées. Ce sont des poupées. Voilà, on va la voir en vrai parce que tu l'as ici. Voilà. Voilà, écoutez. Voilà, on voit le format, donc c'est un grand format. Voilà, elle a 30 exemplaires, ça fait 56 sur 41,5 cm et ça coûte 600 €. Alors, 600 €, ok, c'est cher, mais enfin, en même temps, ça dure pour toute la vie. Et d'un coup, vous pouvez le transmettre à vos enfants et tout ça. Voilà, c'est quand même chouette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu ? Ça date de 2014, c'est ça, hein ? Oui, alors je l'avais réalisé, cette gravure, je l'avais réalisée quand j'avais été invitée au musée de la gravure à Gravelines. Donc, c'était avec eux que j'avais fait cette estampe.
Et c'était un peu à partir de de mes poupées, de toute ma série des poupées. Ouais. D'ailleurs, à Landerneau, Ouais. il y en a certaines. Oui, il y a toute une série. Il y a un mur de ça, ouais. Et là, c'est comme une collection un peu. Il y a cette idée comme ça de vraiment de foule un petit peu amputée, abîmée, et en même temps, donc tout est fait directement sur le cuivre. Donc j'ai travaillé une gravure taille douce, donc c'est une eau forte. Donc ça veut dire que c'est une plaque de cuivre qui est recouverte d'un vernis, et je travaille au lieu d'un crayon. Tu grattes le vernis. Voilà. Non, c'est vernis, c'est que ça fait, ça fait un écran. Et ensuite, je travaille avec une pointe de métal et je dessine avec la pointe de métal. Donc, tout est au trait. C'est un dessin comme ça, à main levée, qui fait toute la plaque. Et ensuite, c'est mis dans l'acide. Et cet acide nous permet d'avoir les épaisseurs de noir plus ou moins profonds. Trop bien. Et c'est imprimé sur un papier coréen, qui est un papier que j'avais choisi, un papier un peu particulier parce qu'il a il a un côté un peu glacé et en même temps il est un peu ivoire, donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est assez sophistiqué, on va dire. Il y a peu de choses, mais c'est assez sophistiqué. Et l'encre, ce n'est pas une encre noire, c'est une encre rouge, un peu brune. Et du coup, ça donne des accents des fois tu vois, d'effusion, comme des joues qui rougissent, des choses comme ça. Trop bien. Et alors, là, on croit qu'il n'y a que ça. Eh ben non, parce que maintenant, il y a une lithographie. Alors, je vous montre aussi. Ouais, alors, bien voilà. sûr. Alors, la lithographie, ça s'appelle l'infomasque. Voilà, elle est plus petite. Hein. Ouais. Et ça, c'est un de mes grands sujets. Il y a des peintures, des dessins comme ça. C'est un garçon avec un masque. Et donc, le trait est fait au pinceau sur une pierre lithographique. Ça a été imprimé comme ça. Et ensuite, j'ai coloré avec un bleu un peu céleste, comme ça, un bleu. Donc ça, chaque feuille est peinte comme ça. Voilà. C'est ça, parce qu'il y a 24 exemplaires. Ouais. Attends, je ne sais pas combien d'exemplaires. 24 j'ai noté. Ouais, t'inquiète. 24, donc c'est pas beaucoup. Ouais. Et voilà. Donc c'est aussi, finalement, les deux sont avec un trait rouge. Tiens, je me rends compte en ce moment. Voilà. Et donc, ça, vous pouvez le retrouver. On va mettre le lien sur YouTube, mais vous pouvez retrouver le lien. Donc, c'est sur le site de Françoise. Et par contre, il faut se dépêcher de commander parce qu'en fait, ton assistante, elle travaille après dans les huîtres. Et donc, on n'a pas le temps de tout faire. Voilà. Et ça, ce dessin-là, c'était 420 €. Voilà. Merci beaucoup, Françoise. On n'est plus disponible. On ouvre des huîtres. Voilà. Merci beaucoup, Françoise. C'était super. Au revoir. Et merci. Au revoir. Merci, Thomas. Au revoir. Bonjour Eric. Bonjour. Ça va? Alors Eric Korn, donc toi tu nous as proposé des lithographies. Ouais. C'est des lithographies que tu as fait quelque part de spécial, c'est ça Oui, c'était à Lourdes-là, c'est à Villeurbanne, c'est le centre de l'édition internationale, c'est un lieu extraordinaire où tu es invité. Le jeu, c'est que tu donnes la moitié des lithographies. Là-bas, ils te donnent l'autre moitié. Et tu as des gens qui travaillent avec toi qui sont fantastiques. Toi, tu commences à dessiner, ils te disent attention, c'est pas assez fort comme tu dessines, etc. Et moi, j'ai vécu des moments fabuleux là-bas. Un jour, il n'y avait personne et je leur ai demandé d'être là. Et j'ai préparé quasiment ma pierre, parce que c'est à partir de pierre, une litho. Et c'est l'inverse. C'est ça qui est un peu compliqué au début, c'est l'inverse devient normal, etc. Donc, il faut travailler un peu dans le cerveau là-dessus. Mais c'est une superbe expérience. Et dans les litho que je propose, il y en a une très grande. Sur 1 sur 80, c'est quasiment parce qu'il faut imaginer la pierre que ça représente, une pierre de 120 sur 80. D'abord, elle dépasse, donc ça fait 140 à peu près, et ça pèse, je ne sais pas combien ça pèse. Je me souviens que j'étais même monté dans l'appareil pour refaire des corrections. Ça pèse moi. Dessus. Comment? Ça pèse mon poids. C'est vraiment énorme. Non. Beaucoup plus. Voilà. Et donc là, on retrouve ton univers qu'on avait décrit ensemble dans notre interview. Voilà, et donc ça c'est une grande litho, et après, donc ça cette grande litho elle vaut 400 €, elle est à 26 exemplaires, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et après il y a des plus petites lithos qui sont pas si petites parce qu'elles font quand même 50 sur 65, donc c'est format raisin. Oui, c'est ça. Alors donc il y en a une, c'était un peu reprendre toujours cette histoire, ton corps à la forme du cœur, quoi. C'était vraiment le rapport entre le cœur et le corps. Et le gant de boxe et cette lutte de l'amour,
parce que mon travail tourne souvent autour de cette donnée-là. La troisième, c'est aussi toujours cette donnée-là. C'est pour ça que je les ai appelés toute la série Diotima. Et puis la quatrième, qui est plus en couleur, elle est sur cette question de la ruine, du peintre et du modèle. Mais toujours le peintre et le modèle, c'est toujours un espace intérieur. Et moi, j'espère toujours de trouver la relation entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Voilà. Et là, c'est des images, elles sont comme ça, donc c'est 50-65, c'est format raisin, ça tient un mur. Hein, ça tient un mur. Ouais. Et donc là, il y en a 20 exemplaires de chacun, et c'est 300 € les tirages. Parce qu'ils font un travail vraiment professionnel, quoi. C'est vraiment un centre exceptionnel, l'Urdla. Elles sont signées, tout ça. Dans la région, je les conseille d'y aller parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont invités et il y a un trésor dans ce lieu. Et donc, sur la chaîne YouTube, on va mettre le lien vers d'autres tirages on peut voir aussi d'autres lithographies que tu as faites sur ton site internet. Et puis, on mettra un adresse email si vous voulez acheter des lithographies. Merci beaucoup, Eric. Merci. Et puis, bonne fête. Hein. Bonne fête à toi. À vous aussi, Anis. À bientôt. Au revoir. Bonjour, Cécilia. Bonjour Thomas. Alors Cécilia Granara, donc on avait fait l'interview ensemble et là tu nous proposes pour ce Noël un dessin original que tu as fait presque récemment. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je l'ai fini aujourd'hui. Je l'ai fait exprès pour Trop bien. Pour toi, enfin pour ce qu'on fait ensemble pour cette vente de Noël. Et j'ai dessiné le temps. Enfin, un horloge, du coup, qui est une autre manière de compter le temps et voir le temps. Et j'ai écrit time et tempo, le temps, avec ma signature devant et la date, ce qui est assez rare pour moi de mettre ma signature devant. Et je pensais que ça pouvait être vraiment comme un petit talisman ou un objet magique où si on avait besoin de se rappeler quelque chose, on pourrait l'accrocher dans sa chambre ou dans n'importe quelle pièce au bureau, peu importe. Et ça pourrait être un reminder, en fait, que le temps passe. Et donc, si on a besoin de réfléchir à quelque chose, de se rappeler de quelque chose, juste on peut le regarder à chaque fois et ça peut agir comme rappel, en fait, que le temps passe et qu'il faut le regarder. Donc, voilà. Donc le dessin, il fait format 10/15, donc c'est les formats des photos avant. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ça. Et par contre, il est sur un papier très spécial, c'est ça? Tu m'avais dit? Oui. Oui. C'est un papier recyclé, fait à la main, très épais. Je pense que c'est 400 grammes, ça pourrait être presque être 500, j'ai oublié, mais c'est très, très épais. Vous le voyez sur l'image, les bords, ils sont tout... J'aime beaucoup, c'est coupé à la main, donc c'est presque déchiré. Et quand on le tient dans sa main, c'est aussi assez lourd. Et les encres sont des encres mexicains. Je les ai ramenés de mon voyage au Mexique. Ils sont non toxiques, ils sont faits au Mexique et ils sont très, très, très lumineux. Et la seule chose qui est à l'acrylique, ce sont les flèches qui sont en blanc avec un acrylique de la Golden un peu plus épais. Le fameux Réo de blanc. Voilà. Voilà. Et donc, le dessin vaut 600 €. Et tu as un truc spécial par rapport à ça, tu m'as dit? Oui, c'est que 50% si je le vends, 50% va aller à l'association Agir pour la santé des femmes. Ils ont un nom assez long. J'ai déjà travaillé avant avec l'association et elles et ils vont faire le tour surtout des gens qui sont dans la rue et ils aident les femmes qui sont dans des situations précaires avec des kits de santé, de l'aide immédiate de santé et après d'un hébergement et du conseil si elles ont besoin. Super. Et donc, si vous voulez acheter le dessin, vous retombez sur le mail qu'on a mis dans le lien YouTube. Et merci beaucoup, Cécilia. Merci à vous deux. Voilà. Et donc maintenant, on va parler d'une gravure que j'ai réalisée avec Sagui, qui est en direct de l'Iran. Bonjour Sagui. Bonjour Thomas, ça va? Alors, et Sagui, toi, tu as comment ça s'appelle ça? Tu as un projet qui s'appelle Rezvan Project, c'est ça? Une maison d'édition. Voilà, une maison d'édition, et tu fais des gravures avec des artistes. Et donc, nous, on a fait une gravure ensemble. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Je t'explique un petit peu qu'est-ce que c'est Respawn Projects. Donc, c'est une maison d'édition que j'ai fondée en 2017 en Iran. L'idée, c'est que j'approche à des artistes, comme toi par exemple, et je propose des projets d'édition limitée. C'est-à-dire, c'est toujours fait avec des techniques de l'impression artistique. Et ensemble, on va normalement créer soit des gravures simples, comme on a fait avec le tien, soit des projets en coffret, comme des livres d'artistes. Voilà. Du coup, les artistes notamment sont des Iraniens et des étrangers, globalement des Français. Et la production se fait en Iran et la présentation, ça se fait un petit peu partout dans le monde entier. Voilà. Trop bien. Et donc là, pour notre projet à nous, en fait, j'avais fait un grand fusain géant qui s'appelait Le Bosco, qui fait 3 mètres sur 4. Oui. Et d'un coup, on est parti d'une image pour en faire une gravure. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous qu'on parler un peu de la appelle gravure? une reproduction. Voilà. Pour ton projet, on a fait une reproduction. Ça veut dire que l'œuvre d'art était déjà créée. Tu l'avais déjà créée en fusain. Tu ne l'as pas créée pour que ça soit directement. Voilà. Non? Oui, c'est ça. Tu Oui, tu as m'entends? raison. Oh, oui, je t'entends. Vas-y. Du coup, tu l'avais déjà fait en fusain. Et on l'a photographié. Une photographie très, très de haute qualité. Def, du coup, on a créé une espèce de film, si tu veux, comme sérigraphie. On a créé une film de ça. Ensuite, il était projeté sur une plaque, une technique qu'on appelle photo intaglio. Ça veut dire, ça se fait avec des plaques qui sont sensibles aux lumières. Et puis, à la fin, on a une gravure, comme des gravures traditionnelles. Par contre, la différence, c'est un petit peu des matières. C'est de l'encre liquide. Oui, on a mis de l'encre. Exactement, liquide, on a pris de l'encre. Ensuite, il est imprimé. Je te laisse pas finir, je suis désolée. Non, pas de problème. Et moi, j'étais embêté avec les gravures parce que moi, je sélectionne les gravures, c'est-à-dire que je les déchire si je n'aime pas. Et d'un coup, on a eu des disputes à cause de ça. Exactement, oui. Tu es très, 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 comment on dit, donc, top qualité, exigeante, on va dire. Voilà. Mais tu as tout à fait le droit. Parce que moi, je suis là d'apporter une côté technique que les artistes, soit ils ne connaissent pas forcément, soit ils connaissent un petit peu. Donc, mon côté, c'est un petit peu côté technique. Et l'artiste, bien sûr, comme toi, il faut que ça soit une petite exigence. Non. Et puis, voilà. Et puis, pour ta gravure, on a utilisé la technique, comme je disais, photo intaglio. Ça veut dire tous les tirages sont tirés à la main, avec des encres traditionnelles de gravure à la sur main papier. Oui, non, mais je faisais une blague, pardon. Ça veut dire qu'il y a une presse, voilà, bien comme sûr. traditionnel, les techniques traditionnelles. Et puis, le tien, ce qu'on a fait, qu'on a décidé, tu as décidé qu'on a réfléchi ensemble, c'était un open edition. C'est pour ça que le prix, ça devient un petit peu intéressant parce qu'il n'y a pas des éditions limitées. Ça veut dire, tant que l'artiste décide que ça soit reproduit, ça va être reproduit. Voilà. Et donc là, le gravure, elle coûte 150 €. Et notre réalisateur Nils, on va voir sa tête. Voilà. Hop, il a une gravure chez lui. Voilà. Donc là, elle est encadrée. Mais voilà, franchement, c'est beau. Voilà. Merci beaucoup, Sagui. Et joyeux Noël. Merci Ciao. à toi aussi. Merci, Thomas. Bon Iran. J'espère que tu pourras revenir à cause du Covid. Ciao. Bisous. Salut. Et ben voilà. Et donc, j'ai un autre cadeau. C'est un livre qui s'appelle La Fête. Voilà. C'est un livre qui a été édité en 2017. Un livre sur mes aquarelles de fête. Et il y avait un texte dedans qui a été écrit par un ami, mais un écrivain, prix de Flore, Aurélien Bélanger. Bonjour Aurélien. Bonjour Thomas. Ça va? Voilà. Ouais. Tu peux nous dire un peu ton texte, parler de ce texte et de comment ça s'est passé ce livre entre nous deux? Le texte, contrairement à d'habitude dans les essais sur l'art où le texte, on appelle ça du gris et il est là pour magnifier les images. Là, il est vraiment, chaque page est en elle-même un instantané de prose qui fait de l'ombre à l'image attenante, quoi. C'est un texte. Si vous achetez le livre, achetez-le pour le texte avant les images, évidemment. Achetez-le pour le texte avant les images, évidemment. Mais regardez les images. Non, c'est assez marrant parce que ça raconte le texte raconte vite fait la rencontre entre un écrivain et un peintre et met en scène cet incroyable numéro de duettiste que j'ai avec Thomas quand on va dans une fête ou à un dîner où on est hyper fort.
on est hyper fort en conversation parce qu'en fait, on a 15 ans de pratique. Et donc, le livre romance un peu ça en ajoutant un peu de mystère, un texte presque fantastique. Peut-être un texte aussi à recommander aux gens qui aiment bien les théories métaphysiques des propriétés et qui s'intéressent beaucoup à la question des propriétés premières et secondes chez Locke et cette fameuse anomalie de classement. Pourquoi est-ce que la solidité, il arrange parmi les qualités premières et pas parmi les qualités secondes? Voilà. Et l'autre avantage, c'est que les fêtes en fait sont imprimées en vraiment de bonne qualité parce que j'étais là à l'impression, faut pas déconner. Taille réelle. Et elles sont taille réelle. Donc d'un coup, si vous aimez bien si vous aimez bien, que vous aimez moins le livre, d'un coup vous pouvez découper le livre et encadrer. Vous avez des super aquarelles comme ça. Alors ce que j'ai fait parce que j'étais aussi parce que j'attache beaucoup d'importance à ce que les lettres. Parce que le gris c'est très bon. Voilà. J'ai plein de rouleaux chez moi de chutes d'aquarelles et je les ai patiemment toutes découpées. Donc, dans un tiroir de mon bureau, j'ai genre 80 aquarelles dans de couleurs. Bon, on va aller vite. Ouais. Et ben, en tout cas, voilà. Donc, c'est 25 €. La blague, c'est qu'on. C'est rien. Voilà, vous envoyez mais c'est rien. Et on va mettre un lien, faire un mail et d'un coup, en fait, on vous offre le frais de port. Voilà. Donc, c'est 25 € comme ça net. Le rose, c'est étoilé. Et le rose étoilé, oui, bien sûr. Voilà. C'est très. Pour 25 € du rose toilé. Voilà. Bah, merci Aurélien, en tout cas. Bye bye. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de notre émission hors série. Voilà, on a vu plein de gens. Je pense que c'était assez intéressant. Je ne sais pas si c'est intéressant à écouter dans le long comme ça. Mais c'était très rigolo à faire, en tout cas. C'était pas en direct, mais c'était très rigolo à faire. Et on va finir avec notre réalisateur, Niels, qui est mon petit frère, on va pas se mentir. Donc, rebonjour Niels. Rebonjour Thomas. Hyper gênant de parler comme ça. Et donc, Niels est peintre également. Et là, il sort un petit livre aux éditions de sa galerie sur une série de dessins qu'il a fait qui s'appelle Les Nuits Nantaises. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc c'est une série de fusains que j'ai commencé en 2015 pendant mes études et que là on a dans le catalogue. On arrive jusqu'en 2019 à peu près où j'ai fait un grand format de 2 mètres sur 4. La plupart sont en format raisin. Et donc on a fait un catalogue à partir de ces petits fusains-là avec un texte de Mathilde Leger, qui est historienne de l'art, et une mise en page, merci à Goulven Labatte pour la mise en page. Je tenais à le dire. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Et c'est donc des grands dessins, c'est pas des petits dessins que tu fais, hein. Non, c'est plutôt des grands dessins, on est sur du format raisin, 50 sur 65. Et donc, tu vas prendre en photo, et puis d'un coup, tu en fais des fusains avec des jeux de lumière où tu laisses le blanc comme la réserve. Exactement, le blanc en réserve, ouais. Donc la vie nocturne de Nantes, tout simplement. Ouais, la vie nocturne de Nantes, voilà. Et ben, on va finir là-dessus, et donc on mettra le lien exactement pour si vous voulez vous l'offrir ou l'offrir à des gens pour Noël. Merci Niels. Merci à toi. C'est pas bizarre. Je sais pas faire. Et merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez suivi jusqu'au bout, c'était une sacrée aventure. Et on se retrouve dimanche prochain avec Axel Pahlavi. Merci à tous. Merci.